Babacar Ndao, je suis le président de Gouné Penche Plateau, qui est une association qui se trouve à Dakar Plateau, qui œuvre dans le domaine de l'éducation, sport, accompagnement des jeunes pour les permettre de pouvoir surmonter les défis économiques, sociaux et j'en passe de leur commune et être des citoyens modèles. Alors, comme je l'ai dit tantôt, notre mission c'est vraiment d'accompagner, d'encadrer les jeunes. Donc c'est dans cette lancée que nous sommes bienvenus vous rendre visite à Canal Olympia, qui est une entreprise au sein de Dakar Plateau, pour faire appel à l'aspect RSE. On a voulu le matérialiser. Et naturellement, Canal Olympia a été sensible à notre demande. Et c'est Canal Olympia même qui nous a proposé ce film, qui parle d'un sujet d'actualité, qui parle de l'immigration clandestine. Et quand j'ai proposé aussi le film au bureau, ils ont validé, puisque c'est un sujet de l'heure. Vous aurez vu aujourd'hui dans la salle, on avait environ une centaine de jeunes qui ont pu voir les péripéties que peuvent rencontrer l'aventure pour aller en Europe via le désert et via aussi la mer. Et donc nous remercions dans ce sens Canal Olympia pour nous avoir accueillis et nous proposer aussi ce film qui a été très très intéressant. L'objectif c'était de sensibiliser les jeunes. Aujourd'hui tout le monde s'étonne tout d'un coup qu'ils prennent le bateau. Mais il y a tout un processus que les gens ignorent. C'est ce jeune dans le quartier qui n'a pas d'encadrement. Nous, on est à Dakar Plateau, hein, la capitale du Sénégal. On n'a pas de sens socio-culturel. Un jeune qui a un problème n'a aucun lieu aujourd'hui où tu vas aller parler. Donner ton problème. Un jeune entrepreneur à Dakar Plateau n'a aucun mécanisme. Nous avons tous les ministères, toutes les structures qui font leur promotion, les sièges, mais il n'y a rien pour nous. C'est la banlieue, c'est les régions, et alors qu'on vit les mêmes problèmes et en pire. Et donc, naturellement, on a voulu se démarquer, faire ce cinéma, cette projection en collaboration avec Canal Olympia pour donner notre cri de cœur au-delà de l'aspect sensibilisation. Parce que c'est tout ce processus d'abandon des jeunes dans les quartiers qui donne aujourd'hui, qui fait la promotion de la délinquance juvénile. Ils traînent sur les plages, donc c'est beaucoup de noyades à côté. Ils ne savent pas quel métier faire et quelles sont les opportunités qu'ils ont au niveau local. Et à côté, il n'y a pas de mécanisme. Donc tout cet ensemble sont des facteurs, au-delà des facteurs socio-culturels. Et donc ce film nous a permis de discuter, de montrer la réalité des jeunes et de donner la parole à certaines personnes de la diaspora qui étaient là, aussi de faire des retours d'expérience, pour espérant que d'autres vont changer d'avis après cette projection. Voilà. Alors, c'était des sentiments mitigés, mais on passe de certains aspects d'humour à des moments de tristesse. Et chez beaucoup de jeunes, on voit qu'ils se sont retrouvés à travers ce film, leur réalité au quotidien. Maintenant, il sera très difficile d'apprécier. Après, nous, en tant qu'association, on va continuer à discuter. Et après, sûrement, à court, moyen, long terme, on pourra faire une synthèse pour dire est-ce que ce film a eu un vrai impact sur la vie de ces jeunes ou sur les décisions de partir ou de ne pas partir. C'est vraiment ça. Mais ce que nous voulons dire réellement, c'est qu'on arrête de faire de l'à peu près. Qu'on n'utilise pas le sujet de l'immigration comme fonds de commerce pour justifier quelque chose. Qu'ils s'attaquent aux problèmes. Les associations qui sont dans les quartiers, qui sont au quotidien avec les jeunes, qui puissent les renforcer, les donner les moyens humains et financiers pour qu'ils puissent vraiment mettre des actions concrètes pour pouvoir permettre aux jeunes de rester dans leur quartier. Alors, la prochaine étape, c'est des formations sur les métiers d'avenir. Ok, ne partez pas, mais qu'est-ce qu'on vous offre? Nous, on n'a pas de finances, on a nos idées et à côté, on sait qu'il y a des experts, il y a des entreprises. On a le port par exemple. Est-ce que vous savez que nous, on ne bénéficierait absolument rien du port? Aujourd'hui, j'ai fait un appel au directeur général du port et à la fondation du port. Il y a les métiers portuaires, il y a DAN et nous, on veut qu'ils fassent bénéficier aux jeunes de Dakar Plateau des formations sur les métiers portuaires pour qu'on puisse avoir des jeunes insérés. Il y a beaucoup de banques ici. À côté, nous avons une usine qui est là. Il n'y a aucun jeune de Dakar Plateau qui travaille dans cette usine. Et c'est pas forcément, ça ne demande pas de l'intellect. Il y a des jeunes qui sont dans les centres de formation. Ils jouent au foot
le matin, dans l'après-midi, ils peuvent aller dans ces unités de transformation, avoir des temps horaires, travailler, ça les fait de ressources financières. Et donc, on va aller voir aussi les entreprises qui voudront bien vouloir nous écouter. Et regardez, nous avons des jeunes qui sont bien, mais qui n'ont pas forcément cet encadrement. Mais nous vous assurons que si vous nous donnez la chance, on peut vous présenter des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont les compétences qu'il faut pour pouvoir être de la mairie de Dakar Plateau. Ouais. Tenez-vous bien. Hein? Dirigé par le maire Aline Ndoye. Tenez-vous bien. Ouais. Depuis 2012, on peut dire qu'on est quasiment la seule association jeune. Alhamdoulilah, depuis 1 an, il y a eu Plateau Junior et Jeunesse Solidarité. Mais moi, depuis 2012, il n'a jamais répondu à mon courrier. Même le dernier tournoi qu'on a fait, il n'y a pas de Nawetan à Dakar Plateau. Nous, depuis 3 ans, on organise des tournois de foot pour les jeunes. On envoie une demande d'aide, on ne répond pas. Même invitation, on ne répond pas. À l'impossible, nul n'est tenu. On est une association, on ne nous a jamais vus dans un parti politique. Mais on dit qu'on a nos droits et on est dans une commune et on doit bénéficier du minimum. Ce n'est pas trop demandé. On a la mairie qui a le plus gros budget de toutes les communes du Sénégal. Tenez-vous bien. Mais la jeunesse, je vous assure, citez-moi une action ou quelque chose que vous voyez envers cette jeunesse. À côté, vous avez des quartiers qui sont là, qui ont besoin d'aide. Kaifindou, toutes ces zones, c'est des milliers de jeunes. Vous avez Niaï Choker, vous avez Rebus. Même quand vous montez au niveau de Ponty, vous avez Sangal. C'est beaucoup de jeunes qui sont là-bas, qui ont besoin d'encadrement. Je ne voudrais pas entrer en... Mais pour une fois, moi, j'ai fait ce que je devrais faire en tant qu'association, en tant qu'acteur communautaire. J'ai des courriers, j'ai des vidéos, j'ai les archives de mes courriers. Et je pense que ça suffit. Maintenant, si lui, il ne fait pas, et sûrement à l'occasion, si ça se présente, il pourra vous dire clairement, voilà pourquoi on ne soutient pas les actions communautaires, les associations libres qui ne sont pas des politiques. Lui, il pourra vous répondre. Je ne voudrais pas... Je parle de bonne foi, dire que... Alors déjà, nous, on est dans les échanges de marchandises, comme on l'a fait avec Canal Olympia. On nous met à disposition une séance de cinéma gratuite, mais derrière nous avons notre plateforme de communication. On va partager les séances de cinéma et ça fait des clients pour Canal Olympia. C'est comme ça qu'on va voir une autre entreprise. Lorsqu'on a un événement, on dit voilà ce dont on a besoin. Par exemple, le mini-tournoi, on avait besoin de terrain. On allait voir une bonne volonté. On a dit voilà notre budget pour faire l'événement. Il a bien voulu prendre en charge les matchs. Et vice-versa. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour chaque activité, on va voir les structures compétentes. Là, on a Subdeco qui est une école. Quand on a des formations à faire, ils nous accordent une salle. À côté, nous avons notre réseau d'amis d'experts qui voudraient bien venir gratuitement donner des séances de formation, etc. Bon, Dieu merci, depuis quelques années, il y a des gens de la diaspora aussi qui animent la volonté de faire quelque chose pour leur commune natale, qui sont des informaticiens hors pair, qui donnent des certifications gratuites de niveau international, qui vont jusqu'à Malawi former des jeunes qui travaillent. Pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas Dakar? Et donc, c'est dans ces modèles de partenariat que nous sommes orientés, quoi.